petites lumières, bonjour à tous, ici Kiki Monroe, j'espère que vous allez tous bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors bien sûr, vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello les nouveaux abonnés. Bonjour, bonjour à vous et merci d'être sur cette chaîne. Merci pour votre confiance. Vous vous trouvez ici sur une chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un grand merci à vous, mes petites lumières, mes abonnés de la première heure et ceux qui m'avaient rejoint en cours de route. Un gros bisou à vous tous. Voilà. Et on va commencer cette guidance. Alors, je vous avoue que je suis très fatiguée. Je fais cette guidance en soirée. J'étais un petit peu malade. On va prendre un petit message comme l'autre jour des 4 accords Toltec pour voir un petit peu les énergies. Je vais vous demander tout au long de cette guidance, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement et de ne prendre que ce qui vous parle et qui résonne en vous. Je vais vous proposer des choses, mais je ne vous impose rien et ce sera à vous de disposer librement de ce que vous voyez et entendez. Voilà, Fond vous dit, faites de votre mieux, ni plus ni moins. Ben, c'est exactement ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, avec les capacités qui sont les miennes, à savoir des capacités un petit peu réduites et limitées par la fatigue et la maladie. Donc voilà, on vous dit de faire la même chose, c'est-à-dire, ok, de l'effort, mais attention aux batteries qui se déchargent, là, attention aux ressources, pas aller puiser trop loin, trop fort, trop intensément. Donc on fait attention à soi et on modère l'effort. Donc oui, on donne de sa personne, on peut donner de soi, mais toujours en se faisant passer avant et toujours en se ménageant. Voilà. Vous savez que c'est mon papa qui me dit ça et il me dit toujours ménage-toi et ça me fait toujours beaucoup rire. Je trouve ça très beau. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une guidance avec le même oracle, à savoir, vous le connaissez, mon chouchou, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, c'est le secret de notre amour de Litana. Donc on va voir ce que ça nous dit. Moi, j'ai envie qu'on vous parle un petit peu d'une personne, ça ne parlera pas à tout le monde forcément, mais d'une personne qui n'est plus dans votre vie, que vous avez peut-être quitté ou qui vous a quitté, avec qui il y a peut-être une pause, une rupture, un silence radio. En tous les cas, je voudrais savoir ce qui se passe dans la vie de cette personne qu'on pourra appeler votre autre durant la guidance. Première carte qu'on sort, c'est « Je t'aime mais tu me fais mal ». Donc, clairement, c'est ce que je vous disais, vous n'êtes plus en relation, en tous les cas, pas en relation constante avec cette personne. On voit que c'est une personne qui vous a clairement brisé le cœur. Vous l'aimiez ou vous l'aimez peut-être même encore, mais c'est une personne qui, malgré vos sentiments forts, malgré vos émotions sincères, eh bien cette personne-là, elle vous a fait du mal, elle vous a brisé, elle vous a cassé. Donc, vous, à un moment, vous avez dit, voilà, je fais de mon mieux, mais ni plus ni moins. C'est-à-dire, ok, je vais essayer d'aller au bout de cette relation, au bout de mon effort, pour vivre cette aventure, cette histoire, cette relation avec toi, mais je vais essayer de ne pas y laisser toutes mes plumes. J'en ai déjà laissé, donc je vais essayer à un moment donné de dire stop, de mettre un frein, vous voyez, un petit peu comme ce vélo là qui monte une pente qui est un peu trop raide, un peu trop ardue, et vous avez dit maintenant stop, c'est trop compliqué, ça devient trop difficile, je vais commencer à freiner, je vais commencer à modérer mon effort et je vais, comme je vous le disais tout à l'heure, vous faire passer avant, vous allez vous faire passer avant. Ok, une qui reste sur la table. On voit que cette personne, pendant que vous faites, on va dire, moi j'ai un petit contre-jour là, on voit que pendant que cette personne est loin de vous, eh bien, elle est prisonnière de ses peurs elle-même. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette personne est loin de vous
qu'elle est super bien, qu'elle se porte à merveille, que sa vie est un rêve étoilé et enchanté, qu'elle est les doigts de pied en éventail, que tout se passe bien, tout se déroule bien dans sa vie. Non, au contraire, on voit que c'est quelqu'un qui est prisonnier ou prisonnière de ses peurs. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est certainement enfermé dans des schémas, dans des pensées limitantes, dans des boucles répétitives, dans des cercles vicieux. En tous les cas, c'est quelqu'un qui clairement n'arrive pas à se sortir de ses peurs, qui n'arrive pas à s'extirper des choses qui l'angoissent. On voit que c'est quelqu'un qui est bouffé un petit peu par ses peurs, par ses angoisses. C'est quelqu'un qui clairement n'arrive pas à reconstruire quelque chose de stable et solide, que ce soit seul ou accompagné. C'est quelqu'un qui a du mal à trouver des fondations solides. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver une stabilité. Oh là là, ah, c'est quelqu'un, vous voyez, qui vit dans le mensonge. Alors attention, si cette personne vous donne des nouvelles et qu'elle vous dit par texto ou personne interposée qu'elle va très bien, que tout va bien pour elle, qu'elle s'est jamais sentie aussi bien, que depuis que vous n'êtes plus ensemble, qu'elle arrive à refaire sa vie, à vivre de son côté, à être heureux ou heureuse sans vous. Tout ça, j'ai envie de dire, tout ça, c'est du pipeau, mes amis, c'est du pipeau. C'est quelqu'un qui porte un masque et qui veut donner une image de lui ou d'elle-même et qui veut montrer une certaine facette, qui veut montrer aux gens, voilà, regardez, pour moi, tout va bien, je me sens heureux ou heureuse, j'ai refait ma vie. Mais non, mais pas du tout. Cette personne, elle vit dans le mensonge. Alors, elle se ment à elle-même et elle ment aux autres. Donc, elle peut également se trouver avec une tierce personne avec qui il y a des histoires de mensonges. Donc, cette personne, elle vit pendant que vous êtes éloigné d'elle, elle vit dans les peurs et dans le mensonge. Ouh, super, ça commence bien 2024 pour cette personne. Bon, bref, en tous les cas, une carte qui est restée sur la table, c'est une personne qui est complètement surmenée et qui est surmenée justement par ses peurs et par ses mensonges. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est complètement dépassé, c'est quelqu'un qui, je pense, a pas semé les bonnes graines, qui n'a pas planté les bons fruits et qui du coup aujourd'hui récolte un petit peu en retour ce qu'il ou elle a semé, c'est-à-dire que de la discorde, de la dispute, du conflit, du mal-être. Voilà, c'est quelqu'un qui en tous les cas n'en peut plus, qui est dépassé. On me dit qui en a ras la casquette, qui en a ras-le-bol, qui en a par-dessus la tête. Alors c'est certainement dans son foyer, c'est certainement dans son foyer qu'il y a des problèmes. Alors, ça peut être avec un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, ça peut être également avec sa famille, avec ses enfants, avec son entourage, avec ses amis. En tous les cas, c'est quelqu'un qui se laisse bouffer par ses peurs, c'est quelqu'un qui est empêtré dans ses propres mensonges, telle une araignée qui est prise dans sa propre toile. Et résultat, eh bien, cette personne-là, tout ce qu'elle récolte, c'est du surmenage, du mal-être, de se sentir très mal et de repousser en fait les gens. Voilà, cette personne, elle repousse les gens qui pourraient avoir envie de venir vers elle. En fait, les gens, ils n'ont plus envie de venir vers cette personne. Vous voyez, c'est une personne... Alors, on nous sort la distance, mais à l'envers. Donc, c'est une personne, pendant qu'elle est loin de vous, en réalité, ce qu'elle aimerait bien, c'est revenir vers vous. Elle aimerait bien un rapprochement avec vous. Elle aimerait, dans l'idéal, que ce soit vous qui repreniez contact avec elle. Bah oui, parce qu'on ne va pas non plus perdre la face, ok? Donc, le mieux, ce serait que vous repreniez contact, que vous fassiez le premier pas, que vous envoyiez un message, que vous lui écriviez, que vous lui parliez, que vous preniez contact sur les réseaux sociaux avec lui ou avec elle. En tous les cas, cette personne, elle aimerait bien un rapprochement parce que justement, elle se rend compte qu'elle a un petit peu perdu la tête, perdu le sens de l'orientation. Elle est comme déboussolée, cette personne, dans sa nouvelle vie actuellement loin de vous. Donc voilà ce qui se passe pour cette personne. Bon, j'ai envie de dire, on va pas
s'en réjouir, hein, parce que c'est pas le but, on n'est pas sur une chaîne où on s'amuse du malheur des autres, mais ce qu'on peut dire, c'est que comme on fait son lit, on se couche. Alors, c'est une personne qui essaye de se retrouver là, actuellement. C'est une personne qui essaye de retrouver notamment des choses qu'elle a vécues avec vous, de retrouver les bons moments, la complicité. Mais vous n'êtes plus là. Alors, comment est-ce qu'elle fait? Elle essaye de retrouver ça avec d'autres personnes, mais clairement, elle n'y arrive pas. Vous voyez ce que je vous disais? Au moment où je vous dis ça, elle essaye de retrouver ce qu'elle avait vécu avec vous et on voit le passé. On voit que cette personne, eh bien, elle est vraiment dans le passé. Vous voyez, les petits dessins, là, elle se souvient de tout ce que vous avez vécu ensemble, du bien que vous lui faisiez, de l'amour que vous lui apportiez, du bien-être qu'elle ressentait quand elle était avec vous. Et elle essaye de retrouver ça dans sa vie actuelle, avec d'autres personnes, avec un autre entourage, en sortant, on me dit même, c'est quelqu'un aussi qui essaye de se changer les idées en sortant, qui essaye de se noyer un petit peu dans les sorties, dans les rencontres, etc. Parce que c'est quelqu'un qui, voilà, vous l'avez marqué. Vous avez marqué cette personne durablement, vous vous êtes inscrit dans sa mémoire, dans son cœur et même pour certains dans sa peau. Voilà, quelqu'un qui vous a dans la peau. Mais c'est quelqu'un qui est complètement déconnecté. Hein. Mais alors complètement déconnecté. Déconnecté de lui-même ou d'elle-même, déconnecté de la réalité, déconnecté de ce qui se passe du monde qui l'entoure, déconnecté de la source et de l'univers. Alors ça, n'en parlons même pas. Donc c'est quelqu'un qui là, on va dire, il vit, j'ai envie de vous dire, il vit pas le meilleur moment de sa vie. Hein, on est d'accord. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est quelqu'un, alors on me sort, il assume votre relation, mais on me le sort à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui clairement n'assume pas encore votre relation. C'est quelqu'un qui essaye de s'étourdir en s'overbooking, en faisant plein de choses, voilà, comme je disais tout à l'heure, il se noie dans les activités, il se perd un petit peu, soit dans son travail, soit dans les sorties, les loisirs, les amis, les rencontres, etc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pour l'instant assume pas. C'est-à-dire c'est quelqu'un, si vous l'appelez demain et que vous lui dites est-ce que je t'ai manqué? Ah non, tu m'as pas manqué. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui est en train de crever d'envie, d'envie de vous revoir, de vous retrouver. Mais voilà, pour ne pas perdre la face, eh bien il ne va pas faire le premier pas. Et donc c'est quelqu'un qui n'assume pas que vous lui manquez, qui n'assume pas l'amour peut-être qu'il a eu pour vous, en tout cas les sentiments, je ne sais pas si on peut parler d'amour pour cette personne, mais c'est quelqu'un qui en tout cas a ressenti des choses grâce à l'amour que vous, en tous les cas, vous avez su lui apporter. Et c'est quelqu'un qui actuellement se dit, mince, mais en fait, cette personne, voilà, elle m'acceptait comme j'étais, avec ma vraie nature, elle me voyait telle que j'étais, elle me faisait du bien. J'ai des souvenirs merveilleux avec elle. Finalement, quand j'y repense, c'était vraiment super. Et maintenant, j'ai plus ça. Donc, c'est quelqu'un, vous voyez, ça le met comme moi j'étais tout à l'heure, c'est-à-dire couché au lit. C'est quelqu'un qui a besoin de repos. Bah oui, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est surmené. Donc nécessairement, c'est quelqu'un qui est très fatigué. C'est quelqu'un qui certainement rumine beaucoup, a beaucoup de pensées qui reviennent en boucle. Et donc c'est quelqu'un qui est très fatigué, qui a besoin de repos, qui est peut-être même, on me dit potentiellement pour certains ou certaines, qui est potentiellement malade, physiquement ou psychologiquement. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui aurait besoin de se poser pour faire le point et accepter les choses comme elles sont. Alors on me sort la guerrière, mais à l'envers. Donc on me dit bien, c'est quelqu'un qui n'est plus en mesure de se battre, qui est plus en mesure de combattre, qui est plus en mesure d'avancer. D'ailleurs ça me rappelle, voilà, faites de votre mieux ni plus ni moins, cette notion d'effort. Et ben lui ou elle, c'est quelqu'un qui là actuellement n'est plus en capacité de se battre et d'affronter les choses. C'est quelqu'un, voilà, qui laisse tout tomber, qui est en mode touriste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui
qui s'accroche pas s'il a des nouvelles relations par exemple, il va pas essayer ou elle va pas essayer de faire en sorte que ce soit du sérieux, que ce soit solide. C'est quelqu'un qui arrive pas du tout à fonder des choses, à construire, à bâtir. C'est quelqu'un qui est perdu, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit là? Regardez, c'est quelqu'un qui est qui est voilà dans les blablabla, dans les langues de vipère, qui est voilà peut-être ça tombe sur le mensonge. Mais oui, c'est quelqu'un qui raconte des fadaises, qui blablate en permanence, qui essaye de faire prendre à tout le monde des vessies pour des lanternes, qui est complètement dans le mensonge, dans la fausseté, dans la duperie, qui essaye de tromper son monde. Mais voilà, manque de bol. Il se rend pas compte, il est complètement déconnecté ou elle est complètement déconnectée, il ne se rend pas compte que les gens voient bien que tout ça, c'est juste de la façade et que ce qu'il vous raconte ou ce qu'elle vous raconte, ce sont des fadaises et donc effectivement son entourage n'y croit plus. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un, ça tombe là-dessus, qui se surmène, qui essaye de s'entourer beaucoup, qui essaye d'attirer les gens, qui essaye de sortir, de rencontrer du monde, peut-être aller faire des crushs sur des réseaux sociaux, vous voyez ce genre de choses-là, mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, tout ça parce que cette personne ne veut pas assumer qu'il a des sentiments ou elle a des sentiments pour vous. Bah oui, mais ça marche pas parce que son entourage ne se laisse plus avoir. C'est quelqu'un, vous voyez, je vous disais, c'est quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux et on sort quoi? On sort le croqueur de pommes, voilà. Donc, je vous disais, c'est quelqu'un qui va essayer de faire des rencontres, voilà, d'avoir des amitiés plus ses affinités. Voilà, le croqueur de pommes, donc c'est quelqu'un qui essaye de se noyer, voilà, dans le paraître, dans le superficiel, dans les rencontres éphémères, quelqu'un, voilà, qui va essayer d'être dans la séduction, essayer de plaire, pour essayer de se rassurer, et puis pour essayer de ne plus penser à ce qui lui trotte vraiment dans la tête, c'est-à-dire les souvenirs qu'il ou elle avait avec vous, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va essayer, voilà, de faire en sorte que des personnes s'entichent de lui, de se recréer une espèce de petite cour, là, avec des petits courtisans, des petites courtisanes autour, pour se rassurer. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est quelqu'un qui, au contraire, aurait besoin de se calmer, de se poser, de se tranquilliser, de se rasséréner. Et ben oui, mais c'est quelqu'un qui ne le fait pas parce que c'est quelqu'un, on me dit, qui n'en a pas les capacités pour l'instant, qui n'est pas assez élevé spirituellement. C'est quelqu'un qui ne vibre pas assez haut. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu un gros décalage entre vous deux parce que les vibrations étaient vraiment en décalage. Ben voilà, à quoi il pense? Il pense à son passé, à vous. Ses ex le rappellent pas, pourtant il essaye de les reséduire. Ses amis le lâchent. Tout le monde autour de lui a tendance à partir, à fuir en fait, à le fuir, parce que c'est quelqu'un qui lui-même est dans des énergies de fuite et comme vous le savez, hein, loi de l'attraction, si on est dans des énergies de fuite, on va avoir tendance à attirer la fuite. Donc les gens vont être en fuite, vont le fuir en fait. Hein. Voilà, donc on vous dit drapeau orange. Donc pour lui, c'est un petit peu compliqué en ce moment, on le comprend facilement. On vous dit que c'est quelqu'un qui est dans l'instabilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire des fondations, quelqu'un qui n'arrive pas actuellement oui, à bâtir, à construire. Alors attendez, j'en ai trop qui ne sont pas sortis. J'en ai même une qui est passée là, la coquine. Voilà, celle-là, on la prend. Alors, on vous dit, voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre. Quand elles tombent comme ça, je les prends. Parce que généralement, ça signifie qu'elles ont une importance particulière. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans l'ombre. Donc, c'est quelqu'un, encore une fois, qui se cache, qui porte des masques, vous voyez, qui avance masqué, qui ne veut pas montrer son vrai visage, qui dissimule ses véritables émotions. Quelqu'un qui ne veut pas être dans la sincérité. Quelqu'un qui, voilà, qui utilise sa part d'ombre actuellement
pour essayer d'avancer, mais forcément quand on est dans l'ombre, ben, ça marche pas. Il faut être dans la lumière. Et donc cette personne, oui, on vous dit, elle est dans l'ombre actuellement, ou il est dans l'ombre, ou elle est dans l'ombre. Ça veut dire aussi que c'est une personne qui vit certainement une nuit noire de l'âme. Quelqu'un pour qui c'est très difficile en tous les cas. Voilà. Et ben voilà, on finit là-dessus. Regardez, c'est ce que je vous ai dit tout au long de cette guidance, je vous l'ai dit. C'est une personne qui vit dans les souvenirs du passé, dans ce qu'elle a vécu avec vous. Et c'est quelqu'un, croyez-moi, qui regrette amèrement beaucoup de choses. Même si, attention, c'est pas forcément quelqu'un qui est capable de conscientiser ça. Et encore moins de l'admettre. D'accord? Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui accepte de se le dire et encore moins de le dire aux autres. D'accord? Donc c'est pas, ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Simplement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, clairement, actuellement, on le voit dans toutes les cartes, quasiment, oui, dans toutes les cartes, c'est quelqu'un qui est mal loin de vous et qui pense à vous en permanence, qui est dans les souvenirs, les regrets, les remords. Et j'ai envie de dire, malheureusement, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme on fait son lit, on se couche. Qui sème le vent récolte la tempête. Moi, j'espère que, eh bien, pour cette personne, les choses vont s'arranger parce qu'on n'est pas là pour souhaiter du mal aux gens. Mais surtout, j'espère que vous, mes petites lumières d'amour, vous allez au mieux et que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. C'était Kiki Monroe. J'étais ravie de pouvoir assurer quand même cette petite guidance avec vous. Je vous aime. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup pour tous vos gentils mots de rétablissement. Gros bisous. À bientôt. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis.